Les idoles ont toujours des attentes auxquelles elles doivent répondre pour être considérées comme convenables. Et récemment, des internautes ont dû prendre la défense de Nining après des accusations concernant sa manière d'être impolie lors de son voyage à Paris. Espa s'est récemment rendu en France pour la Paris Fashion Week, mais également pour y tenir un fan meeting. Et un certain clip, publié sur les réseaux, attira la colère des netizens concernant la chinoise du band. Dans la vidéo, Nining traversait un groupe de fans et l'idole semblait se boucher les oreilles lorsqu'ils ont commencé à crier son nom, et elle s'est rapidement rendue jusque la voiture. Mais même à l'intérieur de celle-ci, Nining semblait tout de même mal à l'aise. Lorsque la vidéo a été publiée, les internautes l'ont utilisée pour montrer que l'idole était impolie envers ses fans et qu'elle les ignorait sans aucune honte. D'emblée, beaucoup ont fait remarquer que l'extrait était sorti de son contexte et que ceux qui étaient présents ont vu que l'idole ajustait simplement ses AirPods et ne se bouchait pas les oreilles. D'autres ont également fait remarquer que le voyage de Nining jusqu'à Paris n'était pas de tout repos pour elle. L'idole a expliqué avoir eu des problèmes avec son visa, ce qui a retardé son voyage. Elle ne put rejoindre les autres membres que bien plus tard. Compte tenu du stress lié au visa, au long voyage et à l'obligation de respecter les horaires, les internautes ont estimé qu'il n'aurait pas été surprenant qu'elle ne se sente pas à 100%, d'autant plus que le public s'attend à un certain fanservice en permanence. D'autres ont expliqué que ce moment s'est produit tard dans la soirée. Tout au long du voyage à Paris, Nining a constamment impressionné les fans avec ses interactions, qui ont vraiment mis en valeur sa personnalité. Beaucoup ont souligné que cela montrait vraiment l'attitude de Nining, plutôt qu'un clip hors contexte. En parlant de fans, YG Entertainment a menacé d'intenter une action en justice contre la ou les personnes qui auraient divulgué les photos privées de Jennie. Selon BBC News, YG a demandé à la police d'enquêter sur la façon dont les images de Jennie se sont retrouvées sur Twitter et sur Telegram, y compris des clichés qui semblaient la montrer en train de dîner avec Vi. Les photos qui ont circulé en ligne ont été diffusées illégalement, quelles que soient les intentions qui les sous-tendent et sans le consentement de la personne concernée, aurait déclaré YG dans un communiqué, dans lequel il est dit que Jennie a fait l'objet d'attaques personnelles et de harcèlement sexuel en raison de la fuite. YG aurait demandé à la police de retrouver le divulgueur original des photos, promettant de prendre toutes les mesures juridiques possibles sans aucune indulgence. La déclaration indique également que YG a gardé le silence sur la fuite de photos avant de la reconnaître publiquement lundi 3 octobre. YG a constamment suivi l'affaire et a intenté une action en justice en septembre, après avoir recueilli des informations. Nous nous sommes abstenus de mentionner l'affaire ou de faire une déclaration officielle afin de minimiser tout dommage supplémentaire. Peut-on lire dans la déclaration. Cependant, ces photos privées ont donné lieu à des rumeurs, des critiques, des attaques personnelles, du harcèlement sexuel et des atteintes à la vie privée sans discernement. Nous annonçons maintenant que nous allons engager une action en justice et corriger la situation. Hybe aurait également déposé une plainte pénale distincte pour des posts contenant, selon elle, de fausses informations et des rumeurs mal intentionnées, sans nommer spécifiquement les photos de Vi et Jennie comme cause de l'action. Alors que YG a demandé à ses fans de ne pas partager les images plus largement, la BBC a rapporté que 2 comptes associés au partage de ces images auraient déjà été suspendus. La législation sud-coréenne permet de poursuivre en justice les personnes qui publient des rumeurs malveillantes ou des propos qui portent atteinte à une autre personne, et ceci même s'ils sont vrais. Les peines encourues comprennent des amendes et une éventuelle peine de prison. Allez, place aux actus feel good. Selon des informations publiées par les médias le 7 octobre, Jessi se prépare à créer son propre label de gestion. Rappelez-vous, en juillet dernier, P-Nation avait annoncé le départ de Jessi de l'agence, sans pour autant donner plus de détails sur la raison du départ de la toute première artiste du label. Pendant ce temps, peu après son départ de P-Nation, Jessi s'est également ouverte sur le fait qu'elle voulait se reposer tout en préparant ses prochaines étapes. De son côté, Seulgi s'est enfin lancé dans une carrière solo et son premier album 28 Reasons, sorti le 4 octobre, s'est hissé au sommet du classement des meilleurs albums iTunes dans 30 régions au total.
De plus, l'album est arrivé en tête des principaux classements quotidiens d'albums nationaux, notamment chez Hanteo Chart, Hot Tracks et Yes24, soulignant le grand intérêt pour les débuts en solo de la membre de Red Velvet. Félicitations à Seulgi. Et félicitations également à Mamamoo pour l'annonce du début de sa tournée mondiale tant attendue. La tournée intitulée MyCon commencera par 3 spectacles à Séoul du 18 au 20 novembre et se tiendra à l'Olympic Park Hall de Séoul. Les Moumous sont impatients de voir quelles autres dates et villes seront annoncées dans les semaines à venir. Et finalement, cette semaine, c'est Ryujin qui fit face aux critiques suite à son dernier live. Le 4 octobre dernier, Ryujin, accompagné de Yeji, dans un V-Live, ont streamé un titre de Crush, tout en discutant avec les fans. Et c'est en lisant les commentaires des fans en temps réel que Ryujin a lu et ri d'un commentaire qui disait que Crush doit payer plus d'impôts. 세금 더 내야 하는 크러쉬. 왜? 조이 선배님. 응? 조이 선배님. 응. Ce commentaire est un mème créé par les internautes lorsque la relation entre Crush et Joy de Red Velvet a été confirmée. Il s'agit d'une blague selon laquelle Crush doit payer plus d'impôts parce qu'il aurait touché le jackpot avec Joy. Bien que Ryujin n'a fait que chuchoter, elle a ensuite été critiquée par les netizens pour avoir été impolie et irréfléchie. En fait, les principales reproches sont que Ryujin valide implicitement ce mème. Selon certains netizens, elle sous-entend que Crush ne mériterait pas Joy. Mais les internautes reprochent aussi à la membre d'ITZY de mentionner la relation de ses Houbé et de ce fait de leur manquer de respect en les exposant. Après que cette situation soit devenue controversée, le 5 octobre, Crush a attiré l'attention en montrant apparemment sa réaction de manière implicite sur Instagram. Dans plusieurs stories Instagram du 5 octobre, Crush a déclaré « Peu importe votre apparence, la gentillesse fait de vous la plus belle personne au monde. Vous devez apprendre à être doux, à vous aimer et à vous pardonner. Seuls ceux qui se traitent avec la bonne attitude peuvent traiter les autres avec la bonne attitude. Le bonheur est une attitude. » Comme la story de Crush a été postée après l'incident de Ryujin, des soupçons sont apparus s'il ne visait pas en fait cette dernière. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.